Pourquoi vous dites que l'équitation, c'est un sport maltraité en France? Ah, c'est un vaste programme là. Ben écoutez, déjà, quand vous avez l'ancienne ministre des Sports qui dit que l'équitation est réservée à une élite sociale, mais quand vous regardez le financement des deux sports qui sont devant les nôtres, à savoir le football et le tennis, regardez le nombre de stades qu'il y a en France pour le football et le tennis. Tout ça pris en compte par les collectivités locales et l'État. Les collectivités locales, que ce soit la région, les départements ou les communes. Et l'équitation, c'est zéro. Et alors pourquoi? Parce que les autres sports sont constitués en associations, donc ils vivent essentiellement de subventions, alors que l'équitation, elle est constituée en structures très souvent familiales, donc c'est considéré comme des structures commerciales, donc on nous fiche les impôts et la TVA et on ne nous fait pas bénéficier d'aide à l'investissement et au fonctionnement. Alors qu'il y a une enquête de la Sofres qui se traduit par le désir de 14 millions de Français de monter à cheval. Et pourquoi, d'après vous, on bénéficie pas des mêmes choses que ces autres sports? C'est uniquement une appréciation politique. On pense que l'équitation, c'est un sport de riches. Parce que le cheval a toujours été, au travers des siècles, un élément, j'allais dire, dominateur, enfin, de prestige. Tous les dictateurs au fil du temps, ils se sont toujours fait statifier sur un cheval. De toute façon, les politiques, ils courent après l'électorat. Hein. Alors, il faut faire plaisir à son électorat, mais ils oublient que l'équitation, c'est 700 000 licenciés. Je dirais que c'est 700 000 familles licenciées à la fédération. Ça veut dire qu'il y a environ 2 millions de gens qui montent à cheval. Ouais. Mais ils n'ont pas pris conscience encore du point auquel ils sont maltraités.